bonsoir à vous et bienvenue dans ce dernier numéro de la saison de Sarthes et moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Comme chaque semaine, nous aurons la chance encore une fois de découvrir ou redécouvrir la Sarthe avec au programme ce soir en première partie mon 41e maire de la semaine et c'est Madame le maire de Montval-sur-Loire qui sera sur le plateau, Béatrice Pavie-Morancé en compagnie d'un adjoint et d'une toute jeune invitée. Deuxième partie, on vous prépare un bel été avec deux événements pour les juilletistes, direction la deuxième édition de la Belle Virée en Val-de-Sarthe, un festival itinérant d'art de la rue qui aura lieu à la fin juillet. On en parle avec Manuela Martinez, Marie Maignan et Pascal Gautelier. Et puis pour les Haussiens, eh bien, le rendez-vous est pris pour la 25e édition de la fête populaire des Tuffery qui aura lieu à la mi-août. On en parlera avec Jean-Pierre Royer. Et puis la troisième partie ce soir sera consacrée au patois. On découvrira le De Qu'est-que tu dis, un jeu créé par Fabrice Louvel autour de notre parler local. Et tous les patoisans de la saison seront là évidemment sur le plateau. L'occasion évidemment de me venger gentiment en les testant sur les connaissances autour du patois. Et puis pour finir, ce sera les 5 dernières minutes avec mes deux invités d'honneur. Oui, ils sont deux ce soir et ce n'est pas vraiment des inconnus de l'émission et du patois non plus, mais je vous les ferai découvrir juste après le générique. Et merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthes et moi de là avec mes deux patoisans d'honneur ce soir. Jean-Yves Poignant, bienvenue. Bienvenue, bonjour. Fernand Lejar, bienvenue. Eh ben, ma foi, Benez est avec toi, puis avec Goran-Yves, là. Très bien, oui. J'ai tout compris, bien évidemment, comme d'habitude. Bah oui. Bon, on parlera un peu mieux de vous en dernière partie, dans le cadre des 5 dernières minutes, mais ce soir, vous êtes invité d'honneur, donc aussi co-animateur de l'émission. Vous avez la langue plutôt bien pendue, donc j'ai pas d'inquiétude à me faire pour votre participation active. Ça va. Ça va On y va, on accueille le maire de la semaine. On y va. Parti. Et direction Montval-sur-Loire ce soir avec Béatrice Pavie-Morancé. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Ce soir, sur ce plateau, nous sommes aux couleurs nationales évidemment. Oui. H-1 avant évidemment ce grand match de la demi-finale de la Coupe du Monde. Vous avez fait exprès de mettre du rouge ? C'était pas tout à fait exprès, mais c'est un petit clin d'œil quand même aux couleurs de notre drapeau français. On va leur français. porter bonheur. Oui. Bienvenue en tout cas sur le plateau. Je disais, vous êtes maire de Montval-sur-Loire, plus exactement de Château-du-Loir depuis 2014 et Montval-sur-Loire nouvellement créé depuis octobre 2016. C'est tout à fait ça. Vous êtes aussi conseillère départementale du canton de Château-du-Loir, présidente de la communauté de communes de Loire, Lucé-Bercé. Vous avez été députée de 2002 à 2012 et vous n'êtes pas venue seule ce soir. Non, je suis avec mon adjoint. Le maire de Château-du-Loir maintenant, maire Bienvenue délégué sur le de la plateau. commune de Château-du-Loir. Premier adjoint au maire en charge de l'enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires. Est-ce que vous avez fait du covoiturage pour venir ? Bonsoir. Non, parce qu'on repart dans des directions différentes. Donc un programme différent. Vous profitez peut-être du match après, à 20h ? En profiter, mais chacun de son côté. Oui, c'est ça. On parle ce soir de Montval-sur-Loire. Vous connaissez, messieurs, Montval-sur-Loire ? Ah oui. Bah, c'est pas trop loin de chez nous, non? Bah oui, c'est pas loin de chez nous. La Sarthe, de toute façon, c'est pas non plus très grand. Donc, Non. Bah oui, nous, on connaît quoi, Château-du-Loir, là. Ah bah oui, mais maintenant, on dit Montval-sur-Loire. On va en reparler. Montval, pour quel Montval? Parce qu'il y a des monts et il y a des vallées. Il y a des monts. Des monts. Des monts et des vallées. Des monts. Est-ce que vous savez le nombre d'habitants à Montval-sur-Loire, messieurs ? Oh, je dirais autour de 5000, quoi. Ah, on est un petit peu plus. Regardez les chiffres qui vont apparaître. Nous sommes à... Attention, vous allez le voir, nous sommes à 6400 Montvalloises et Montvallois et en superficie 26,99 km exactement. On peut dire 27 quand même, carré évidemment. On regarde une petite carte postale de la commune, comme ça on va pouvoir évidemment s'imprégner de l'ambiance de Montval-sur-Loire. Je vous laisse commenter tous les deux évidemment les belles images que nous allons voir de Montval-sur-Loire. Allons-y, regardons ces belles images. La mairie. La mairie. Le drapeau français. Les drapeaux ont été mis, j'imagine. Comment ? Les drapeaux ont été mis pour l'occasion. Non, ils sont Non, toujours. On a ils sont toujours toujours. mis, oui. Une vue sur Château-du-Loir et l'église qui est classée. L'église Saint-Guingallois. Saint-Guingallois, oui. Avec une très belle crypte romane. L'hôtel, le grand hôtel, le kiosque à musique, Il y a beaucoup d'événements maintenant qui s'y passent. le marché, très animé du samedi, la gare. C'est important de préserver.
La gare, le quartier de la gare qui va être réhabilité. Oui, réhabilité et rénové. Oui. Là, on s'approche de la rotonde. La rotonde de Montabon, on en reparlera aussi. Et de ce loto. Le parc Henri Gould. Voilà. Espace jeu qui vient d'être fait. Police municipale. Sur la piscine, sur Plouf. Et oui, pour l'été, ça c'est l'endroit où aller. Vous connaissiez Plouf, l'un et l'autre? Plouf. Bah, c'est la piscine de... La piscine, on fait Plouf. Voilà, c'est la piscine où on fait Plouf, ça s'appelle Plouf, c'est pas mal comme nom. Oh, dis donc, ça c'est curieux. Ah bah, alors, c'est mieux que de faire le plaf, parce que quand tu fais plaf, on peut se faire mal. Oui. Alors, Montval-sur-Loire, on a vu l'église Saint-Gallois, mais on parle aussi de cette ancienne coopérative agricole qui est une construction contemporaine exceptionnelle. Il y a un label qui a été apposé à ce lieu. Oui, ce lieu vient d'être labellisé par la direction régionale de l'action culturelle. Donc, patrimoine contemporain à préserver, exceptionnel, naturellement. Et donc, on gardera cette enveloppe à regarder cette histoire de notre collectivité. L'autre patrimoine exceptionnel, on l'a vu en image, la rotonde ferroviaire de Montabon, qui est une de ce patrimoine qui va être préservé grâce à la mission Berne. Oui, une chance, évidemment. C'est une chance parce que c'est vrai qu'il y a des particuliers qui se sont mobilisés depuis très très longues années pour préserver, parce que la SNCF voulait la démolir, en fait, il y a quelques années. Et donc voilà, grâce à ce réseau de bénévoles, on a réussi à la sauvegarder et puis à y faire quelques travaux. Et maintenant, voilà, elle a été préservée, protégée. Et j'espère que tout le monde va participer à ce loto au mois de septembre. C'est le 14 septembre prochain, donc c'est une date évidemment importante à retenir. L'autre date importante pour la commune de Montval-sur-Loire, c'est octobre 2016, la création de cette nouvelle commune. Avant, il y avait 3 communes qui ont été unifiées au sein de cette nouvelle commune. Pourquoi ? Déjà, il y avait une continuité de l'urbanisation. Donc, c'était vraiment des communes qui étaient imbriquées les unes avec les autres. Beaucoup d'habitudes à travailler ensemble, notamment au niveau du service d'eau, d'assainissement. Et puis, la communauté de communes nous a aussi un petit peu rapprochés. On avait des projets communs et puis ça s'est fait naturellement. On a essayé de le faire au sein de la communauté de communes, c'est-à-dire faire une commune nouvelle de plus grande envergure. Puis, il y a eu quelques craintes de la part de certaines communes. Et donc, voilà, cette continuité d'urbanisation nous a vraiment permis d'avancer et de créer cette commune nouvelle. Et on ne regrette pas aujourd'hui. C'est quand on fait des choses de façon volontaire, sans que ça nous soit imposé par la loi, je peux dire qu'on peut faire des belles choses. Alors, vous savez les communes qui composent Montval-sur-Loire ? Oui. Oui, allez-y. Je pense. Luçon ? Non, pas du tout. Pas Luçon. Montabon. Montabon. Vouvray. Oui. Vouvray. Et Château-du-Loir, c'est les 3 communes. On est tombé dans le piège. Paf. Paf. Et voilà, on est là pour établir la vérité sur LNTV. C'est aussi une force économique pour ces communes d'avoir cette entité de Montval-sur-Loire aujourd'hui. Oui, c'est une force économique, c'est une dynamique qui s'est créée également, c'est avoir plus de poids au sein de la communauté de communes. Et puis, c'est mettre en commun en fait tout un tas d'expériences, de compétences. On a des maires plus ruraux, des maires plus urbains, et voilà, c'est cette somme de compétences qui fait qu'on a quelque chose d'assez exceptionnel. Puis je pense que tout le monde est content. Et le but était aussi de maintenir et de développer des services pour la population le plus largement possible. Et c'est ce qu'on a fait avec Montval. Oui. Économiquement, il y a eu un territoire fragilisé par des grands plans de licenciement. Aujourd'hui, il y a notamment l'entreprise Arman qui va être reprise, c'est ça, qui va se transformer en plateforme logistique régionale. Voilà, il y a donc Arman qui a fermé ses portes en 2015, qui a eu quand même jusqu'à 1100 salariés. Donc c'est vrai que ça a vraiment fragilisé notre territoire. Et là, donc il y a un investisseur privé qui a racheté ce bâtiment. Ce qui permet de l'allotir, faire plusieurs petites entreprises à l'intérieur, mais qui a aussi la volonté de développer une plateforme logistique, qui ira bien au-delà, bien sûr, des besoins locaux. Un bel avenir, en tout cas, évidemment. Oui, c'est surtout voir revivre ce site qui était abandonné depuis 2015. C'était extrêmement dur. Puis on n'a pas voulu non plus... on était très, très agréablement surpris que ce site soit repris, parce que on risquait d'avoir une entreprise de démolition à l'entrée de la ville et c'était surtout ce qu'on ne voulait pas. Donc, on a vraiment favorisé l'installation de cet investisseur. Et puis, l'actualité de la commune, c'est le succès de cette navette électrique cœur de ville. Monsieur Trousselard, je ne vous ai pas encore entendu. C'est quoi cette navette au sein de Montval-sur-Loire? Elle est chouette, hein?
Elle est colorée. Ah oui, oui, bah là, je pense que, j'allais dire, les couleurs ont été choisies pas mal par les femmes de notre conseil municipal. On la trouve très Autant chouette, dire en que fait. seules les femmes ont du goût. Non, on a approuvé, mais voilà, elles ont bien influencé. En tous les C'est les cas, créatives. voilà, c'est une navette électrique, écologique. C'est, je pense, on était une des premières villes de 6000 habitants à proposer ça à la population. On a vu d'ailleurs que ça a mis du temps à partir, hein, parce que chez nous, tout le monde prend la voiture, personne ne prend le petit bus. Sauf que maintenant, on arrive vraiment à des bons chiffres et ça permet à tous les gens qui n'avaient pas de véhicule d'aller partout dans Et de se notre agglomération. Ouais. L'autre actualité, c'est la première pierre que vous venez d'apposer pour cette nouvelle salle de spectacle. Je crois que c'était la semaine dernière, en fin de semaine, si je ne me trompe Le pas. vendredi. Vendredi C'était dernier. vendredi, oui, oui. Alors ça, c'est pareil. On a développé une politique culturelle avec de la médiation culturelle. Et parce qu'on avait une salle culturelle qui était en sursis, puisque la commission de sécurité avait donné à l'ancienne municipalité jusqu'au 31 décembre 2016 pour faire des travaux. Et en fait, c'était tellement vieux et vétuste que c'était difficile de faire des travaux. Donc on l'a mise par terre. Et puis, on reconstruit une vraie salle de spectacle qui pourra accueillir plus de 250 personnes assises et 700 personnes debout. Elle sera effective quand, cette belle salle? Pour la présentation de la saison culturelle de 2019, Ah, ça va aller vite, du coup. entre juillet 2019. On suivra ça, évidemment, sur Et vous avez LMTV. un magnifique petit théâtre au Château du Loir, vous le gardez quand même. Ah oui, ça c'est la salle de cinéma. Le petit théâtre avait été transformé déjà depuis de longues années. Un petit théâtre Oui, pratiquement le à théâtre l'italienne, des qui est Récollets, qui est magnifique, absolument sublime, mais qui est petit puisqu'il peut accueillir 120 personnes. Est-ce que vous êtes prêt à subir quelques questions, Madame le maire? Bon, est-ce que vous êtes prêts à bosser, les gars? Oh, bah, on va le Ah bah, faire. ça y est. On y va, le questionnaire du maire. C'est si bien demandé. Au boulot. Lisa, Fernand. c'est à moi, c'est moi, c'est Bah moi oui, qui oui, m'en oui, fais, tu commences. Quel est l'André que vous alloulez le plus le matin vous Ah, pourquoi le matin? Quel est l'André que vous allousez le plus Le parc Que vous Henri Goud. préférez Le parc Henri Goud. Parce Le qu'il y a des parc petits Henri coins Goud. pour les vaches qui sont quand même pas mal. Ah bah oui, je le connais bien ce machin-là, moi. Enfin, oui. Et dans la journée, l'heure que vous préférez, c'est le matin, c'est le souhait, À tomber de la c'est nuit. le tantôt. La tombée de la nuit À tomber de la nuit. Oula, au calme. pour les. La tombée de la nuit. La tombée de la nuit, vers 19h. Pour que donc. Ah, parce que c'est reposant, puis que tout le monde rentre chez eux. Puis là, c'est le moment où je peux travailler. Bah, c'est le jour où on se repose. C'est l'heure où on C'est se vrai. repose. Donc, bon. Bah alors, le portrait chinois de la ville. Si votre ville était. Ouais, bah, si votre ville était un mot. Un Monsieur mot, Trousselard peut aider. Mais Hein. un seul mot. Hein. un seul mot. Un seul. Un qualificatif, moi, je dirais charmante. Charmante. Charmante, c'est un adjectif qualificatif. Évidemment. Si c'était un chiffre. 3. 3. Pourquoi 3? Bah pourquoi 3? Les trois trois communes. communes historiques. Trois communes historiques. 3 communes historiques qui forment la ville de Montval, Montval. Ok. Une date. Une date 2016. 2016. 1er octobre 2016. Ça veut dire sa date de naissance. On ne demande pas aux dames. Et Pardon. une chanson. Une chanson. Aux arbres citoyens. Aux arbres citoyens de Yannick Noah, on va entendre quelques notes de cette D'accord. chanson. D'accord. La verdure évidemment de la commune et la démarche aussi. La démarche citoyenne Citoyenne. surtout. La démarche citoyenne. On en parlera dans quelques instants avec votre invité. Allez-y. Alors oui, c'est Fernand, Oui. pardon. Et la commune sartoise dans laquelle vous pouviez vivre en dehors de la voûte. Ça, c'est Euh, autre chose. Saint-Sénéry, Saint-Sénéry. dans les Alpes Ça, mancelles. c'est Nelly, tiens. C'est un des plus beaux villages de France. Et puis, j'adore la montagne. Donc, voilà, ça me rappelle un petit peu La la petite montagne. Ce sont montagne. les Alpes mancelles, c'est la petite Voilà. montagne. Grand Non, indice. c'est un petit village charmant. Non, mais je connais bien un chef pas de là-bas, donc c'est. Oui, ça, Vendredi, c'est. voyez, on va vous se en rapprocher. parlez, quoi, hein. Ouais, le mot ou l'expression. Ah. Bon, sartois Attention, parce que là vous avez des que vous spécialistes. connaissez et surtout que vous aimez bien. Bidwell. 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 Pourquoi Bidwell? Oui, Ah, Non, je j'aime connais pas quand tout est rectiligne. J'aime bien quand ça. c'est Bidwell. Parce que Voilà. nous, on se tient pas de Bidwell là. On est... Mais non, vous n'êtes pas de Bidwell. Bon. Ah, ça va. Pas de Bidwell. Ça va. Les deux dernières questions, monsieur. Oui, oui, enfin, les deux dernières questions, comme il dit le gars. Le prénom du dernier bébé qu'a né dans la commune. Aaron. Aaron. Aaron, qui est né le 28 juin, c'est un petit garçon. Avec 2 A, non? Non, avec 2 N. D'accord. Originalité des prénoms. Et le prénom des derniers
mariés, pacsés ou autres dans votre commune. Il n'y a pas d'autre solution, non? Non, il n'y a pas d'autre solution. Les Mariés, derniers pacsés. mariés, Damien et Émilie. Émilie. Qui se sont mariés samedi dernier, que j'ai marié samedi dernier à 15h. C'était un très beau mariage puisque c'était un mariage médiéval qui a surpris, une belle ambiance, c'était superbe. Donc vous étiez dans l'esprit médiéval, vous aviez la tenue médiévale aussi? Ben non, moi il m'avait pas prévenu. Donc. Et le repas était médiéval aussi, non? J'ai pas été invitée au voilà. repas. Il y a point de C'est le problème quand on est maire, on marie mais on n'est pas point de spécialement fourchette. invité. Il n'y a pas de fourchette plus simple. Heureusement qu'on n'est pas invité à chaque repas parce que C'est ce vrai. serait compliqué. On regarde votre photo, Madame le maire, celle que vous avez décidé de nous montrer. Pourquoi cette photo? Eh bien écoutez, c'est un endroit, puisque c'est une photo qui a été prise de mon bureau, donc direction vue le kiosque à musique. Et c'est un endroit où je passe beaucoup de temps, et puis les drapeaux français qui me rappellent à chaque fois les devises liberté, égalité, fraternité. Et je pense que c'est important quand on est élu d'avoir toujours à cœur de penser à ces deux. Et on va continuer à en parler avec votre invité, Madame le maire. C'est l'invité du maire. Et c'est ma plus jeune invitée sur le plateau de Sarthe-et-Moi-de-la ce soir, Siloé Pelletier. Bonsoir, bienvenue Siloé, ça va? Bonjour. Oui, Pas trop chaud? ça va. Bon, tu es élu au sein du conseil municipal jeune, tu as 11 ans et tu es à l'école Le Point du Jour. Oui. Comment ça se passe? Comment on est élu au sein du conseil municipal jeune? Il faut se présenter aux élections. Mhm. Et après, toutes les classes, en fait, on est élu soit en CM1, CM2 ou 6e. C'est les 3 années qu'on peut être élu, sinon on est trop grand ou trop petit. Et après, les classes, ils nous votent. On a des papiers et il faut voter les personnes qu'on veut. Vous êtes combien au sein de... 20, il me semble. 20? Monsieur Troussard, vous gérez la petite équipe, Oui, oui, vous êtes l'animateur en quelque sorte de cette équipe. du la conseil bonne équipe municipal jeune. dynamique des 20 jeunes, oui. Le conseil municipal existe depuis plus de 20 ans, Oui, c'est ce que vous me disiez. Les réunions se font en fonction des projets, c'est ça? ouais, c'est ça. On n'a pas voulu se cadrer dans des commissions. Donc là, voilà, c'est leur projet. Et donc à partir de là, s'il faut bosser sur 2 mois sur un projet, on va bosser pendant 2 mois. Voilà. S'il faut bosser 15 jours, on bosse 15 jours. Alors vous avez plein d'idées, j'imagine? Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein du conseil municipal jeune? Déjà, ce qu'on a déjà réalisé, c'est organiser un goûter spectacle intergénérationnel. Ouais. C'est ce qu'on a déjà fait. On a fait faire des jeux de société, Mhm. choisir son menu une fois par mois et manger des produits bio à la cantine. Bien. Et ce qui est en cours, c'est la fête des jeux vidéo et qui sera le samedi 20 octobre. 20 octobre, À on note. Château-du-Loir. Ça sera dans le cadre d'une semaine numérique, je crois. C'est ça. Ouais. Et donc tu parlais que vous avais créé un jeu, il est là sur le plateau, le jeu, je crois que c'est votre objet, monsieur le maire adjoint. Oui, c'est tout ça à fait, oui. C'est un Monopoly qui a été réalisé, un Monopoly sur Montval-sur-Loire. Oui. C'est ça? Ouais. Donc l'idée c'est de... Comment vous allez choisir du coup différents endroits dans la commune? C'est pour découvrir la commune de Montval-sur-Loire? Et voilà, on a choisi des rues, des bâtiments de la ville. Mhm. Voilà. Voilà. Et donc est-ce qu'on peut y jouer nous si on va à Montval-sur-Loire? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le trouver ce Oui, jeu? normalement, à la bibliothèque ludothèque, on peut y jouer. D'accord. Donc ça se déroule comme un vrai Monopoly. T'as des pions, t'as des dés et t'as des billets. Bah super, ça a l'air tout simple. Donc direction la bibliothèque de Montval-sur-Loire pour tester ce jeu. C'est chouette de voir la jeune génération aussi investie. Ouais, c'est Madame pour ça le qu'il maire. faut aussi les mettre en avant parce qu'ils s'investissent beaucoup, ils s'engagent, ils sont très présents. Et quand ils s'engagent, ils lâchent pas, quoi. Donc, mais c'est pour ça aussi, c'est important de l'animation, à l'animation de Alain et puis de Claudine. Claudine, hein. ouais, tout à On fait. a un agent aussi qui est là pour les encadrer et, voilà, et on leur fait confiance. Ils ont plein de bonnes idées. Est-ce que vous êtes des anciens jeunes, vous, du conseil municipal? Moi non, parce que non, pas Non, conseil bah- municipal parce que ça n'existait pas. Non, moi non sera- plus. il y a 20 Moi ans. non plus. Ce sera marrant à Mais voir. délégué un de jour. classe ou choses comme ça, oui, moi j'étais Un jour, déjà ce sera engagée. marrant à voir. Mais si- justement, Siloé, qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier plus tard? À 11 ans, on a plein de rêves souvent. Je sais pas, enfin, avant je voulais être sage-femme, Mhm. mais j'ai arrêté ce rêve-là et maintenant je sais pas. Il faut que tu continues de rêver, hein, tu as le temps de réfléchir à ce que tu feras plus tard. Est-ce que tu aimerais bien avoir la place de Madame Pavie-Morancet un jour, de Madame le maire? Ça t'intéresserait? Peut-être. Peut-être. Bon. Bon, on va bientôt arrêter alors. On va la former. Tu viendras dans une dizaine, peut-être une vingtaine d'années sur le plateau pour nous présenter Montval-sur-Loire. T'es en vacances sinon? Oui, Bon, tu vas partir?
Non, cet été, non. Tu restes en Sarthe. Oui. Et ben c'est C'est chouette, bien, parce la qu'il se Sarthe. passe plein de choses. Il y a plein de loisirs là-bas. Ah, super. Bah, je vais t'inviter plus souvent, comme ça tu feras la promo de la Sarthe. Je vois que tu te débrouilles très bien. Merci Siloé d'avoir été sur le plateau. Et pour finir, on va jouer à la ville mystère. Allons-y. Alors le jeu de la ville mystère, normalement on fait découvrir la commune dont on sauvera le maire la semaine prochaine, sauf que pas de bol, c'est des vacances. Donc en fait dès la semaine prochaine on va proposer des rediffusions de maires qui sont venus sur le plateau. Donc je vous propose évidemment le premier maire qui sera diffusé la semaine prochaine, mardi à partir de 19h. Alors c'est une des grosses communes de la Sarthe. C'est pas très compliqué, il y a un célèbre zoo, allez je vous aide énormément là en vous disant ça. Et c'est très très chouette évidemment. Flèche. Il y a surtout un Voilà. super restaurant. Oui, il y a un très bon restaurant, mais il y a plein de choses à visiter. Il y a hein. un plan d'eau, Oui, il y a un beau plan d'eau. un grand mot. Donc si chez vous, vous avez découvert la commune mystère qu'on a un peu, dont on a donné un peu le nom, vous pouvez envoyer un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88. Et c'est Montval-sur-Loire qui régale ce soir. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on offre à notre téléspectateur gagnant, Madame Pavillon? Alors, une parure de stylo et puis une entrée pour toute la saison culturelle 2018-2019. Voilà. Il suffit que la personne s'inscrive auprès de l'espace culturel de la Castellorienne et puis donc elle pourra accéder à tous les spectacles tout public Et ben ça c'est toute chouette. l'année. Bah, merci beaucoup. Voilà. J'étais Et la ravi de vous présentation de saison, c'est le 28 septembre, C'est ça. le vendredi 28 28 septembre. septembre. Donc la personne pourra déjà venir à la présentation de saison recevoir. Et choisir. et elle aura le livret, elle pourra venir à toutes ces programmations. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Et puis, Pas trop profitez de bien de l'été. J'ai pas 30 secondes. Allez, 30 secondes. Parce que Madame Pavie m'a envoyé pendant 10 ans, de 2002 à 2012, des lettres enflammées. C'est vrai. Parce qu'elle était députée, peut-être. Parce qu'elle était députée. D'accord. Mais je crois que c'était pas personnalisé, peut-être. Je suis désolé. C'était personnalisé. C'était personnalisé. Si. Bon. Mais il enlève, il n'arrête pas de m'en causer. Je suis philatéliste et Voilà. j'avais à chaque fois le timbre. Oui, les beaux timbres, Le Chaque évidemment, timbre de du l'Assemblée jour. fois qu'il y nationale. avait un congrès. Voilà. Ah, J'en parlais justement aujourd'hui parce qu'il y avait le congrès hier et je me disais peut-être que les clubs de philatélistes continueront à recevoir des timbres. Alors je ne sais pas si Enflammés, vous allez en bien sûr. recevoir. bah, À cause de la évidemment. flamme. Hein. Voilà. Oui. C'était platonique. C'était Bon, Oui, mais enfin, vous savez, avec du platonique, on fait du tonique des fois. c'est vrai. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Et puis, on va profiter de l'été aussi pour aller à Montval-sur-Loire. Merci infiniment. Vous êtes les Merci. bienvenus hein, dans une future émission pour parler de cette belle commune, encore une belle commune en Sarthe. Messieurs, on reste ensemble? si Nous allons parler des Tuféries dans un instant et d'un festival qui s'appelle la Belle Virée en Val de Sarthe. On va en faire une belle virée? Bah, si Ouais. tu veux. Après la pub, à tout de suite.